allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo à thème. Attention, attention. Alors, j'ai hésité entre deux thèmes et je me suis dit, on va aller dans la continuité des choses avant de parler de bien-être personnel. Donc, alors, pourquoi je dis ça? Parce que la semaine dernière, j'ai mis une vidéo à thème et donc c'était le thème de la semaine dernière, c'était ces points qui pourrissent une relation. Et donc on parlait beaucoup de, comment dire, on parlait ce thème aurait pu paraître un peu malsain peut-être, parce que je dénonçais les différents points qui pourrissent une relation. On peut prendre ça comme une critique, malheureusement ce n'était pas une critique. Enfin, il y a des personnes qui, je pense, l'ont pris comme ça, je pense, sincèrement, parce que j'ai eu différentes personnes qui m'ont fait la réflexion. Et ce n'est pas une critique, malheureusement, cette vidéo était bel et bien une constatation triste et réelle. Voilà, et c'est toujours bien de savoir comment anticiper les points qui peuvent pourrir une relation. Alors attention, quand je parle de pourrir une relation, je ne cible personne en particulier, je cible des différents thèmes, différents types de relations. Ça peut aller de la relation amoureuse, de la relation familiale, de la relation amicale. Voilà, différents types de relations professionnelles aussi, ça se peut aussi, exactement. Et donc voilà, il faut donc du coup, ma vidéo de la semaine dernière aurait pu paraître comme une critique un peu méchante, ou peut-être j'aurais voulu balancer des tacles. Malheureusement, je ne suis plus là-dedans du tout, je le dis sincèrement. Je ne suis plus dans la critique et j'ai passé le cap des critiques malsaines, à vouloir tacler les gens personnellement, tacler des gens en vidéo, c'est pas mon truc, hein, je vous le dis sincèrement. Comme ça, on est clair, on n'en parle plus. Bref, on va commencer de suite. Alors, le thème d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Arrêtez de critiquer. Voilà, c'est un thème, vous allez dire, waouh, ah ouais, elle dirait qu'elle va dans le droit sujet. Alors moi, il faut savoir que depuis le temps que j'ai arrêté de critiquer, donc ça fait environ, il faut savoir que pendant un an, j'étais vraiment quelqu'un qui critiquait, franchement, si je pouvais tacler tous les gens que je voyais, bah, je le faisais. Je pouvais pourrir des gens en vidéo, je passais mon temps à pourrir les gens en vidéo, et genre, je passais mon temps à critiquer les personnes qui faisaient des vidéos. Ben, j'ai taclé dans mes propres vidéos. Comment vous dire que faire ça c'est complètement ridicule. Voilà. En fait, quand vous critiquez en vidéo ou quand vous critiquez auprès de vos amis, des personnes autour de vous, vous vous sentez fort sur le coup, mais en fait, enfin, je pense que quand on critique quelque chose ou des personnes, je pense qu'on est facilement, à partir du moment où on commence à critiquer quelqu'un ou quelque chose, une pratique ou autre, et ben on rentre dans une sorte de cercle vicieux. Et en fait, une fois qu'on commence à critiquer quelqu'un ou quelque chose, ça devient comme une drogue. Vous ne pouvez plus vous empêcher de critiquer. Voilà, c'est pas bien parce que, en fait, je vais vous montrer dans cette vidéo, ça vous apporte rien de bien. Voilà, on va le découvrir dans cette vidéo. Donc déjà, si je peux vous recommander 7 conseils, c'est donc arrêtez, petit 1, de critiquer la vie des autres. Chacun vit sa vie comme il le sent, et franchement, je ne comprends pas pourquoi les personnes qui critiquent la vie des autres, je ne comprends pas qu'est-ce que ça leur apporte. Ça, sincèrement, si on peut me l'expliquer un jour, parce que moi j'ai vraiment du mal à comprendre les gens qui critiquent et qui parfois jubilent du malheur des gens, vous voyez, qui jubilent du malheur des gens et qui se permettent de se prendre au-dessus. C'est vraiment un peu sadomaso. Mais malheureusement, ce type de critique existe et ce type de personnes existe, et je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la Terre, malheureusement. Alors, le corps des autres. Alors, il faut savoir que le corps des autres, déjà, personne n'est, sur le plan corporel, personne n'est parfait, déjà de 1. Et de 2, peut-être que là, vous considérez que vous avez un corps parfait, que vous êtes magnifique et tout ça.
Mais sachez, mesdames et messieurs, hein, qu'importe la personne qui regarde la vidéo, notre corps change tout au long de notre vie. Donc, ce n'est pas bien de critiquer le corps des autres parce que malheureusement, ou heureusement pour vous, hein, ça dépend, notre corps change tout au long de notre vie. Donc, les personnes qui critiquent le corps des autres, je ne sais pas ce que ça vous apporte, mais sincèrement, attention, quand on parle critique, ça peut être autant positif que négatif. À des moments, des personnes vont dire « Ah non, mais moi je fais une critique positive ». Et au fond, à des moments, vous savez, les critiques positives, à des moments, ça peut lancer un gros tacle indirectement. Je le sais parce que personnellement, j'ai déjà vécu des personnes qui me caressent dans le sens du poil en mode « Oh ouais, t'es formidable sur tes vidéos, c'est formidable, t'as perdu du poids, c'est formidable, t'as fait ci, c'est formidable, t'as fait ça. » Puis une semaine après, ils vont te dire « Ah non, mais franchement, t'as fait ça, mais franchement, moi je suis au-dessus, tu vois. » Vous voyez, c'est des tacles indirects. Ils te font une critique positive pour mieux se lancer des fleurs après. Et donc, pour mieux te tacler indirectement, pour te faire perdre ton estime de soi. Donc surtout, arrêtez de faire ça parce que indirectement, c'est des critiques. Les critiques positives sont en général celles qui font le plus mal par la suite. Donc, voilà. Les relations des autres. Alors, il faut arrêter de critiquer les relations des autres. Déjà, chacun fréquente qui il veut. Chacun fait ce qu'il veut avec qui il veut. Et puis voilà, si vous n'êtes pas content, vous ne regardez pas les relations que les autres peuvent avoir avec d'autres personnes. Si quelqu'un fréquente un ami que vous n'aimez pas, bah tant pis, vous l'aimez pas, bah c'est la même chose et vous restez dans votre coin, puis vous n'avez rien à dire. On est libre, on fait ce qu'on veut. Pareil sur le plan amoureux. Si quelqu'un sort avec une personne que vous n'aimez pas, ou tout simplement parce que vous voulez sortir avec la personne, puis que la personne concernée sort avec un autre mec ou une autre meuf, et ben tant pis, vous êtes jaloux, bah tant pis, c'est pas grave. Arrivé à un moment, la jalousie ça n'apportera rien de bon, je le rappelle. En général, les personnes qui critiquent les actions des autres sont les personnes qui en font le moins. Clairement. Et par contre, quand ces personnes-là commencent à faire des actions, et ben ils vont se croire au-dessus. Donc là on est à peu près dans le même délire. Donc là on était dans les actions des autres. Là c'est les choix des autres. Donc voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, qu'importe l'âge. Bon, à part quand tu es mineur, que tu dépends de tes parents, enfin que tu as quand même tes parents un minimum de choses à dire, n'est-ce pas? Mais sinon, faut respecter le choix des autres. Si ça vous plaît pas, vous ne regardez pas. Vous n'avez pas à critiquer, surtout par derrière, le choix des autres. Moi, je sais que là, depuis le temps que j'ai eu mes problèmes de santé, que j'ai dû faire un gros tri dans ma vie, j'ai fait beaucoup de choix. Beaucoup de choix n'ont pas plu à beaucoup de personnes. Tant pis, ça vous plaît pas, c'est la même chose. Moi, je choisis, je fais un choix. Et ben, ça ne plaît pas aux personnes qui critiquent, je m'en fous. Et qu'importe leur avis, leur critique positif ou négatif, moi, je fais ce que je veux. J'ai choisi de faire telle chose, c'est mon choix. Et il faut savoir que si vous voulez vous respecter vous-même, respectez vos choix, n'écoutez pas les autres. C'est vraiment très important et c'est vraiment le premier point pour apprendre à vous respecter, c'est ne pas écouter les critiques des autres, vous faire à votre instinct. J'ai écouté le podcast de Chloé Boom, c'est pour ça que je fais cette vidéo là, parce que j'ai trouvé que c'est correspondant par rapport à ce que j'ai regardé dans sa vidéo. Elle parlait de l'intuition pour être bien dans sa peau. Et donc elle parlait du fait de respecter quand on décide de faire quelque chose. On doit d'abord s'écouter soi-même et après la critique des autres. Bah ils peuvent donner de leur avis, tu vois. Mais critiquer, non. Voilà, tout simplement. Donc suivez d'abord votre instinct, respectez vos choix à vous et ensuite les autres, s'ils critiquent en mal,
tu es un, 3 petits points. Et si critique en positif, tu peux écouter, mais tu écoutes d'abord ton instinct. Voilà, tout simplement. C'est très important. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. Attention, hein, parce que je vous rassure, c'est pas un règlement de compte. Parce qu'on pourrait croire que quand on parle de critique, forcément, quand on parle de critique, que ce soit négatif ou positif, directement, on parle de critique, directement, les titres de vidéos dans ce genre peuvent attirer l'œil. Parce que quand on parle critique, ça veut dire mise au point, un coup de gueule et tout ça. Mais non, c'est en toute bienveillance et pour vous éviter de faire des mauvais choix vis-à-vis des critiques. Que ce soit si c'est vous qui critiquez ou si c'est vous qui recevez les critiques. Voilà. Vraiment, c'est important de faire la part des choses. Dernier point. Les préférences vestimentaires des autres. Alors ça, déjà, les préférences vestimentaires jugées, critiquer les préférences vestimentaires des autres. Alors ça, sincèrement, je sais pas vous si vous le faites à votre âge. Moi, je vais avoir 32 ans. Et moi, sincèrement, critiquer les tendances vestimentaires des autres, je l'ai fait quand j'avais 12 ans. Hein. Et après, je suis devenue emo. Voilà, j'ai eu le style emo bang bang. Style, pour vous donner une idée, un peu dans le style, la dégaine, un peu talk show hôtel, tous les... au niveau du style vestimentaire, j'étais vraiment dans ce délire-là. Et sincèrement, en fait... j'ai commencé à assumer mon identité à partir du moment où j'ai été emo. Le style emo, très sombre et ça peut faire peur sur le coup. Mais sincèrement, moi c'est comme ça que j'ai appris à ne pas critiquer le style des autres parce que moi-même j'avais un style assez excentrique, on va dire. Et moi j'assumais mon style et j'assumais mon style excentrique et je ne voyais pas si les autres, même si les autres critiquaient mon style, et ben moi je ne voyais pas l'utilité de juger le style des autres. Et c'est comme ça que au niveau style, personnellement, j'ai jamais été... bah, ça m'est arrivé peut-être une ou deux fois quand j'avais 11-12 ans, vous voyez, mais 11-12 ans, on est des gamins, vous voyez, mais si vous critiquez encore à mon âge, vous avez mon âge, enfin, à arriver, passer 15 ans, normalement, commencer à se rendre compte qu'on a chacun notre style, qu'on n'a pas à juger en fait. Et je pense que tout simplement les personnes qui critiquent le style vestimentaire qui ont passé l'âge adulte, je pense sincèrement que c'est des personnes qui n'ont rien à faire de leur vie ou bien qui sont jaloux ou bien tout simplement de la méchanceté. Voilà, je pense, de la méchanceté. C'est même pas jalousie, c'est de la méchanceté. Ce sont les personnes qui critiquent en général vraiment... les personnes qui critiquent négativement en général, pour moi ce sont des personnes méchantes. Voilà, tout simplement. Et je sais que la méchanceté, moi personnellement, je sais pas vous, mais moi la méchanceté gratuite, critiquer pour critiquer, balancer des tacles pour balancer des tacles, c'est vraiment puéril, gamin. Enfin, arrivé à un âge, tu fais pas ça en fait. Tout simplement. Comme je vous ai dit, alors 11-12 ans, ouais, ok. Mais quand tu es adulte, même passé le cap où tu rentres au lycée, normalement tu commences à te dire, ouais, la critique c'est pas bien, tu vois. On va faire ça. Parce que c'est jamais agréable d'en recevoir. Donc pourquoi vous en balancez des critiques méchantes? Et je vous pose la question. On va voir ensemble quelles sont les conséquences sur la personnalité quand on critique beaucoup et surtout quand on critique négativement les personnes ou bien ouais, les personnes en général et tout ça. On va voir ce qui les conséquences que ça peut avoir sur votre caractère en fait. Si vous êtes quelqu'un qui critique beaucoup, qui a vraiment tendance à être vraiment malveillant dans vos paroles et dans vos critiques, sachez que ce que je vais vous dire là, les conséquences de la critique sur votre caractère, les conséquences que ça peut avoir. Alors attention, je fais pas de leçon de morale ou quoi que ce soit. On va dire que cette vidéo, l'air de rien, c'est un peu bienveillant parce que on a tendance
Même moi dans le passé je le faisais, j'avais la tendance à critiquer très méchamment, à être très méchante. Et en effet, sur le moral et sur le caractère, c'est vrai que critiquer méchamment tous les jours, être en boucle, voilà, à essayer de rabaisser des personnes, à être méchant et tout ça, à jalouser même, à être jaloux de la vie des autres et puis à passer son temps à critiquer. C'est vrai que sur le long terme, sur le caractère, c'est vrai que moi j'ai vu dans le passé, en effet, j'étais devenue un peu spéciale au niveau du tempérament et de la façon de me comporter. Donc je vais vous dire ça. Voilà. Et sachez que dans la barre d'infos, je vous mettrai euh, les petits documents que je suis en train de vous présenter. Je vous les mettrai dans la barre d'infos. Voilà. Donc arrêtez de critiquer. Vous perdez énormément de temps. Donc c'est vrai qu'on quand on critique, déjà en général quand on critique c'est malveillant. Et quand on est frustré, quand on est énervé, c'est vrai que moi quand je suis énervée dans le passé quand je critiquais beaucoup, c'est vrai qu'à force de critiquer, je me sentais fatiguée. Et voilà, c'est vraiment néfaste pour la santé mentale de critiquer. Comme ça, on perd énormément d'énergie. À critiquer, à juger, à regarder autrui pour éviter, vous voyez, les gens qui regardent comme ça de travers et puis qui se disent des trucs négatifs dans la tête. Oh ouais, machin, comment il était habillé, ouais, machin, il est mal maquillé, ouais, machin, il a pas d'allure, ouais, machin, il fait ci, ouais, machin, il fait ça. Mais ça, c'est vrai que c'est vraiment une perte d'énergie. Et au lieu de vous concentrer sur les autres, de les juger, de les critiquer, de les regarder, concentrez-vous sur vous. Voilà. Moi, depuis le temps que j'ai appris à me concentrer sur moi et à ne plus juger les autres, si vous savez comme ça fait du bien de s'occuper de soi, c'est vraiment, franchement, j'ai ma santé mentale, elle n'a jamais été aussi mieux que depuis le temps que j'ai arrêté de critiquer les gens. Voilà, tout simplement. C'est tellement bien de s'occuper de soi, ça fait du bien. Voilà. Pourtant, la vie est de courte durée. Vous êtes venu sur Terre pour critiquer? C'est une question que je vous pose. Voilà. Est-ce que vous êtes venu sur Terre pour critiquer ou pour vous occuper de vous? Telle est la question. Voilà. Je vous laisse réfléchir à cette question. Je vous laisse vous poser la question. Est-ce que vous qui critiquez méchamment, peut-être qui regardent la vidéo, est-ce que vous qui critiquez méchamment, est-ce que vous êtes venu sur Terre pour juger les autres pour critiquer, ou est-ce que vous êtes venu sur Terre pour vous occuper de vous? Je vous pose sincèrement la question. Je vous laisse y réfléchir. Voilà, je vous laisse y réfléchir. Il en va de même pour les plaintes, la négativité, la jalousie. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. C'est exactement ça. Vous avez le choix de votre vie. Que souhaitez-vous? Voilà, je vous pose exactement la question. Que souhaitez-vous? Est-ce que vous voulez rester en boucle à critiquer, être négatif, être méchant, être jaloux? Ou est-ce que vous préférez vous centrer sur vous et arrêter de vous occuper des autres? Voilà, c'est la question que je vous pose. C'était le petit sujet de la vidéo à thème de cette semaine. Je trouve sincèrement que c'est en cohésion avec la vidéo de la semaine dernière, voilà. Et je trouve ça intéressant de vous partager cette vidéo. Bah écoutez, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, donner votre avis. Et donc voilà, allez, je vous dis à la semaine prochaine et salut!